Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, c'est le 17e dimanche du temps ordinaire. Et les passages bibliques qui sont proposés à notre méditation sont les suivants. Second livre des rois au chapitre 4, de 42 à 44. Et l'évangile de Jean au chapitre 6, de 1 à 15. Dans le passage du livre des rois, comme dans l'évangile, il s'agit de la multiplication des pains. C'est un miracle fabuleux qui montre combien notre Seigneur est merveilleux. Dans le cas de l'Évangile, Jésus est au désert. Il y a autour de lui ses disciples et aussi une foule nombreuse. Et cette foule, Jésus va l'enseigner longuement. À un moment donné, il se rend compte qu'elle est fatiguée, elle est affamée. Alors Jésus va demander à Philippe, où pourrions-nous acheter du pain pour que ces gens puissent manger? Pourquoi la question est posée à Philippe? Parce que Philippe est de Bethsaïde, il connaît probablement mieux ce coin-là et il sait probablement l'endroit où on peut se procurer du pain. Et Philippe répond à Jésus en disant, même le salaire de 200 journées ne peut pas suffire pour que chacun puisse avoir ne fût-ce qu'un peu de pain. André, qui doit avoir entendu la question, dit à Jésus, nous avons au milieu de nous un jeune garçon qui a 5 morceaux de pain et 2 poissons. Mais en regardant les gens autour de nous, c'est pas grand-chose. Sous-entendu, il faut renvoyer ces gens dans les environs pour qu'ils aillent se débrouiller. Alors Jésus va faire la multiplication de pain. Les gens vont manger à leur faim. Et Jésus va même dire, il faut ramasser les morceaux qui restent pour qu'on ne puisse pas faire du gaspillage. Il y a donc ici deux petits messages. Le premier, notre Dieu est celui qui, quand on est coincé, quand on est au pied du mur, quand on est dans une situation difficile, en recourant à lui, il est donc celui qui va répondre de manière à aller toujours au-delà de nos attentes. Et le miracle de la multiplication de pain abonde dans ce sens-là. Le deuxième message qu'on voit là-dedans, c'est le fait d'éviter le gaspillage, ramasser les morceaux qui restent pour qu'on ne perde rien. Notre Dieu ne veut pas le gaspillage. Nous vivons dans une société qu'on appelle société de consommation. Des fois, on achète, mais on ne consomme même pas ce qu'on a acheté. On consomme, mais des fois de manière désordonnée. On ignore qu'ailleurs, il y en a qui ne trouvent même pas de quoi mettre sous la dent. Moi, j'ai vécu dans un milieu où, dans certaines familles, on mangeait à tour de rôle. Les filles pendant les jours impairs et les gars pendant les jours pairs. Et quand on mangeait, c'était un repas par jour. Dans notre propre famille, on mangeait ce qui était à table. Je viens d'une famille modeste, pour ne pas dire pauvre. Alors, ce qui était mis à table, c'est ça qu'on mangeait. On n'avait pas le choix comme j'en ai ici. Ici, nous sommes dans une société d'opportunités où il y a beaucoup de choses, beaucoup de choix. Mais cette possibilité ne doit pas nous faire oublier qu'ailleurs, on a des gens, on a des familles, on a des milliers de personnes qui ne peuvent pas manger à leur faim. Que notre cœur soit sensible à ça. Et le Messie, parce qu'une fois que Jésus a multiplié le pain, les gens ont vu en lui le prophète que Dieu avait promis. Et ils voulaient pratiquement le prendre en ce moment-là pour faire de lui leur roi. Mais Jésus s'était retiré
dans un lieu désert pour aller prier parce qu'il ne voulait pas qu'on fasse de lui un prophète, un roi. D'autant plus que lui n'est pas roi, n'est pas prophète dans le sens qu'eux voudraient qu'il soit. Jésus était venu comme victime d'expiation pour nos péchés. Il est celui qui doit passer par la souffrance. Il est le serviteur souffrant annoncé par le prophète Isaïe. Il n'est pas le Messie tel qu'on le voyait dans la mentalité juive, comme celui qui allait faire d'un désert un grenier de pain, celui qui allait ressusciter les morts, soigner les malades, chasser les démons, et encore celui qui n'allait pas mourir. Il est plutôt un serviteur souffrant qui doit passer par la croix pour nous sauver de nos péchés et nous ouvrir au bonheur sans fin. Alors Jésus va donc refuser, se retirer dans un endroit où il pouvait seul donc aller se recueillir. En regardant les choses de près, on peut dire qu'on n'a pas besoin de miracles comme ça. Aujourd'hui, là, notre monde produit tellement de choses, produit tellement de nourriture, qu'il est capable de nourrir non seulement notre terre, mais aussi une autre planète comme notre terre, parce que nous produisons beaucoup, en grande quantité. Nous pouvons nourrir 2 fois la terre sur laquelle nous habitons. Alors, ce qu'il faut demander aujourd'hui, ce n'est pas le miracle de la multiplication de pain, mais celui de la multiplication des mains généreuses, capables d'aller au secours de ceux qui sont dans le besoin, des mains sensibles à la misère des gens qui sont autour de nous, qui ne peuvent pas toujours manger à leur faim, des mains de partage, capables donc de partager ce que nous possédons et permettre donc aux gens qui sont autour de nous d'avoir de quoi mettre sous la dent. C'est ce type de miracle-là que nous devons chercher aujourd'hui, que nous devons demander aujourd'hui, pas la multiplication de pain, parce que le pain on en a en abondance, mais plutôt la multiplication des mains généreuses, des mains sensibles à la misère du monde. Vous savez aussi, quand on voit un miracle comme celui-ci, un texte comme celui-ci, on ne peut pas ne pas penser à certains commentateurs qui ont fait aussi, qui ont donné des explications là-dessus. Je ne peux pas ne pas oublier ce que j'avais entendu une fois, je n'en croyais pas mes oreilles. Un commentateur disait au sujet de ce texte, Jésus n'a pas fait de miracle. Les gens savaient qu'ils allaient dans un endroit désert et que là, il n'y avait pas d'épicerie ou de boulangerie, de coins où ils pouvaient s'approvisionner en nourriture. Chacun, en conséquence, avait avec lui prévu un lunch. Alors, une fois ensemble, au désert autour de Jésus, ces gens-là, après avoir écouté Jésus, ils étaient fatigués. Jésus s'en était rendu compte et il a demandé à chacun de sortir son linge. Et puis il a béni ça et il leur a demandé de pouvoir manger. Donc Jésus n'a pas fait la multiplication des pains. D'après ce commentateur-là, il n'a fait que bénir le linge que chacun avait prévu pour pouvoir manger au moment où il pourrait avoir faim. Donc, regarder le texte biblique dans ce sens-là, c'est au fond l'énerver. C'est pas comme ça qu'il faut regarder les choses. Cet évangile, ou ce message, ou le miracle de la multiplication de pain, est raconté par les 4 évangélistes. Je pense qu'il y a là quelque chose d'historique qui s'est passé et qui ne rencontre aucune contestation
chez beaucoup d'exégètes et beaucoup de commentateurs sérieux. On va donc demander au Seigneur de pouvoir toucher notre cœur pour que nous puissions avoir des mains généreuses. Et on lui dit merci aussi de se révéler à nous comme étant celui qui est capable d'aller à notre secours et toujours au-delà de tout ce qu'on peut oser demander. On va donc prier les uns pour les autres. On va demander que le Seigneur nous vienne en aide pour que, évidemment, ceux qui n'ont pas de quoi se nourrir puissent trouver en nous des mains généreuses capables d'aller à leur secours. Amen.